la ville de Jérusalem sera totalement anéantie à moins que la mafia khazarienne ne se rende, selon une source gnostique Illuminati. La destruction de cette ville est nécessaire pour mettre fin aux illusions messianiques des fanatiques religieux, selon la source. Tout mouvement contre Jérusalem ferait partie d'une contre-attaque mondiale massive contre les Khazars suite à leurs récentes actions offensives contre la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et d'autres pays, selon de multiples sources des agences de renseignement. Dans le cadre de cette offensive, les militaires américains et japonais sont prêts à riposter, car on a retracé jusqu'à cette ville la récente attaque de leurs forces près du mont Fuji, feu à la base de la montagne sur le côté gauche. Ceci est en partie dû au fait que Kiyosu Takayama, un templier autoproclamé, a été retracé comme étant la source de la désinformation concernant l'attaque du 3 février. Il affirme que lors de l'attaque, les marines américains auraient détruit la plus grande usine d'adrénochrome au monde. En fait, selon un fonctionnaire du commandement de la force spatiale du Pentagone, le feu au mont Fuji a été causé par une arme à énergie dirigée très similaire à celle utilisée il y a plus de 2 ans à Paradise, en Californie. Il s'agissait d'un avertissement de la part des forces obscures à l'intention des forces militaires américaines et japonaises et effectuant des exercices communs dans la région. Les hauts gradés des deux pays savent ce que c'était. Il y a un ordre de bâillonnement en place. Le Parti communiste chinois était impliqué. Le tremblement de terre de magnitude 7,1 au large des côtes de Fukushima, le 13 février, a également été provoqué par une arme de type 2. Le côté obscur balance tout ce qu'ils ont sur le Japon pour les empêcher de se libérer de la cabale khazarienne. Le fait que ce message soit apparu sur le service de messagerie Telegram sur mon iPhone, mais pas sur la même application sur mon PC Windows, indique que Bill Gates et Al, y compris la famille Rockefeller, ont été impliqués dans l'attaque et la tentative de détournement d'itinéraire qui a suivi. En tout état de cause, la source de Takayama était à son tour un agent principal du Mossad à Tokyo qui, selon la NSA, relève en dernier ressort du duc de Saint-Pétersbourg. Nous essayons maintenant de savoir qui détient actuellement ce titre, mais apparemment il n'est plus détenu par un membre de la famille royale britannique. Des sources du FSB russe ont pour leur part attiré notre attention sur la vidéo suivante montrant le secrétaire d'État américain de l'époque, Mike Pompeo, debout devant une maquette du troisième temple qui doit être construit à Jérusalem et qui ne contient pas la mosquée Al-Aqsa. Les sources indiquent également que le lien ci-dessous montre une photo du logo Super-Intellect, dans le temple souterrain de la synagogue 3 à Jérusalem. Le Super-Intellect est une coquille d'or qui a été excavée au Karabakh. Quel que soit cet objet, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces fanatiques messianiques veulent construire un temple de la mort où des êtres vivants seront assassinés en guise d'offrande à Molech, Baal, et Seth alias Satan. La société Dragon Blanc et ses alliés soutiendront la création d'un troisième temple lorsque cette guerre prendra fin, mais ce sera un temple de la vie et non de la mort. Ici, les offrandes consisteront en des promesses louant la vie, c'est-à-dire la protection environnementale des espèces vulnérables et soutenant la biodiversité de la Terre, et non sa destruction. Quoi qu'il en soit, la guerre civile qui fait rage en Occident et qui implique ces fanatiques, a maintenant dressé, entre autres, le Mi-5 contre le Mi-6, et la CIA contre le FBI. Au Royaume-Uni, après que le MI6 ait déclenché l'application de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies en Grande-Bretagne et en Irlande, le chef des forces armées de Grande-Bretagne, le général Sir Nick Carter, a pris le parti du MI6 lorsqu'il a déclaré publiquement le 11 février que sa nation était sur le point de partir en guerre, ce que l'on constate généralement avec une crise comme celle-ci, qui se transforme en crise économique, c'est qu'elle compromet également la sécurité et la stabilité. Et ce qui suit souvent un événement économique très important est un défi de sécurité. Si vous regardez les années 30, cela a commencé comme un crash économique très important et cela agit ensuite comme un élément très déstabilisant. Ces commentaires publics de l'actuel chef des forces armées britanniques équivalent à une déclaration de guerre. Le Royaume-Uni n'est pas seul. Le 12 février, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie était prête à rompre les liens avec lui si le bloc imposait de nouvelles sanctions économiques douloureuses. Une fois encore, sur le plan diplomatique, la rupture des relations n'est qu'une étape avant une déclaration de guerre officielle. Ce qui est intéressant, c'est que, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les ennemis traditionnels, que sont la Russie et le Royaume-Uni se sont retrouvés alliés contre un ennemi commun. Dans ce cas, l'ennemi a pris le contrôle de l'UE et mène une guerre économique contre la Russie et le Royaume-Uni. Au cas où ça vous aurait échappé, l'UE est désormais un territoire occupé par les nazis khazariens. C'est pourquoi le trou du cul de Goldman Sachs, Mario Draghi a pris le contrôle de l'Italie,
selon sont également contrôlés par des régimes sataniques, selon les sources. Ce que les criminels qui ont pris le contrôle de l'UE ne réalisent pas, c'est que lorsque la Russie et le Royaume-Uni attaqueront l'UE et ils le feront, les États-Unis ne se porteront pas à la défense de l'UE ou des meurtriers pédophiles de l'OTAN, qui se terrent en Belgique. Cela signifie qu'ils seraient défaits en quelques semaines par une alliance de la Russie et du Royaume-Uni. Il y a également une déclaration de guerre en Asie par les Japonais, l'armée américaine et les Chinois patriotes contre la mafia khazarienne et ses représentants au sein du Parti communiste chinois. En signe de cette guerre, l'ancien Premier ministre Yoshihiro Mori, principal représentant de la mafia khazarienne au Japon, a été démis de ses fonctions le 11 février, jour de la fondation nationale. Cela signifie que la famille impériale du Japon et les prêtres shintoïstes ont pris la décision très peu commune d'intervenir dans la politique quotidienne, selon des sources de droite japonaises proches de l'empereur. Officiellement, Mori a été démis de ses fonctions à la tête du comité olympique de Tokyo, mais officieusement, cela signifie que le Japon a déclaré son indépendance vis-à-vis de la mafia khazarienne. C'est pour cette raison que Fukushima a été touché par une arme à tremblement de terre peu après cette déclaration. L'attaque contre le Japon était également liée au fait que le gouvernement japonais a refusé de se vendre à des intérêts privés anonymes, comme on peut le voir à la page 30 du rapport annuel du Japon soumis à la Commission américaine des valeurs mobilières et d'échange le 6 août 2020. Le rapport note qu'en 2015, le Parlement japonais a adopté une loi permettant au gouvernement japonais de maintenir un droit de veto sur plus d'un tiers des actions de la Banque de développement du Japon. En outre, il déclare qu'il contrôlera la moitié ou plus des opérations d'investissement spécial de la BDJ, étant donné qu'essentiellement, cette banque possède le Japon sur le plan financier. Cela signifie que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, malgré toutes ses erreurs, a refusé de céder le contrôle à la mafia khazarienne et ses mandataires comme KKR Japon. Au fait, nous avons noté que la United States Corporation a disparu de la liste de la SEC et a été remplacée par la United States Corco avec un numéro SEC 0001011575. La SEC a noté que la United States Corco n'a déposé aucun formulaire auprès de la SEC en dehors de l'enregistrement initial de la société. Nous n'avons pas eu le temps de plonger plus profondément, mais nous avons constaté que des entités telles que la République populaire de Chine et le gouvernement du Mexique sont également enregistrées auprès de la SEC. La Corporation du Mexique. Il est également intéressant de noter que nous avons aussi trouvé un enregistrement pour la planète Terre sous le nom de IRTCO, et que les informations d'enregistrement de la Security and Exchange Commission pour IRTCO incluent des documents comprenant les déclarations de propriété et les documents relatifs aux opérations. D'initier que IRTCO n'a déposé aucun formulaire auprès de la SEC en dehors de l'enregistrement initial de la société. Nos propres sources nous disent que c'est la famille Rothschild qui revendique la propriété de la planète Terre. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans le genre de choses que font les propriétaires autoproclamés de la planète Terre. La plus grande activité semble être le contrôle mental des masses. Regardez bien cette photo. Si c'est trop ésotérique pour vous, alors regardez ce qu'ils ont fait aux soi-disant nouvelles sur la propagande des entreprises. La semaine dernière, ils ont organisé un faux procès pour destitution contre l'ex-président Trump, dans ce qui semble être un autre plateau de tournage d'Hollywood qui ne se situe pas dans la capitale américaine. Il semble que depuis que les rigolos de l'émission de télé-réalité Gouvernement ont été arrêtés, l'émission a été mise en scène avec de nouveaux acteurs. Cependant, 2 personnes n'étaient pas présentes, l'accusé lui-même et le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, dont le refus de présider a fait en sorte que l'ensemble de la loi n'avait même pas une once de légitimité. Ils ont également été contraints de mettre fin à cette farce, après avoir été pris en flagrant délit d'utilisation de fausses preuves. Les sources du MI6 sont mentionnées lors des audiences de mise en accusation qui ont eu lieu suite aux événements du 6 janvier au Parlement. Il a été soulevé le fait qu'Antifa s'était infiltré. Une seconde mise en accusation aurait exclu tout futur second mandat de M. Trump. Dans le langage des Illuminati, il s'agit de la carte de la mort, qui n'est jamais suffisante pour se débarrasser d'une personne une fois pour toutes. Il tire quelques coups de feu supplémentaires dans le cercueil, pour être sûr. Comme je l'ai déjà dit, je pense que le peuple américain en a plus qu'assez de tout ce qu'il a pu voir dans notre establishment politique, a déclaré le général Mike Flynn dans une interview au Western Journal. Flynn a également fait remarquer: s'il y a une chose dont j'ai été personnellement témoin et dont le public américain a été témoin au cours des 4 dernières années, c'est qu'il y avait bien des niveaux incroyables de corruption au sein de notre département de la justice et du FBI et chez d'autres éléments au sein de notre gouvernement américain.
Mais comme nous le savons tous et comme nous l'avons vu au cours des 3 derniers mois, nous avons été témoins de niveaux incroyables de fraude électorale. Qu'il s'agisse d'ingérence étrangère ou de fraude locale, l'une de ces libertés est la liberté d'aller voter pour qui nous voulons dans un système libre, équitable et transparent. Et il est clair que nous n'avons pas cette liberté. Donc nous allons continuer ce combat, la relation entre la Big Tech et ce grand gouvernement qui est maintenant dans tous les aspects de nos vies. Nous notons que le frère de Flynn, le lieutenant de l'armée Charles Flynn, a été nommé à la fin du mois dernier commandant des forces américaines du Pacifique. Nous espérons qu'il travaillera avec les Russes, les Britanniques, les Japonais, les Taïwanais, etc. qui veulent tous en finir une fois pour toutes avec cette mafia khazarienne. Quoi qu'il en soit, la mafia khazarienne commence à perdre totalement le contrôle de sa justification Covid-19, à vouloir vacciner tout le monde, ce qui les amènerait ainsi dans un esclavage permanent avec la technologie de modification génétique CRISPR. En preuve, Pfizer a renoncé à l'Inde plutôt que de se soumettre à des tests de sécurité pour ses vaccins. Les sources de la société Dragon Blanc promettent que les dirigeants de Pfizer sont activement traqués et tués et qu'ils seront bientôt une espèce disparue. De plus, des émeutes et des manifestations contre le fascisme de Covid-19 éclatent partout dans le monde. Par exemple, regardez cette foule sans masque qui dit à la police de choisir son camp. Une révolte générale est également en cours en Israël, la nation qui a subi le plus grand lavage de cerveau sur Terre. Même l'épidémiologiste en chef de la Chine, le Dr Wu Zunyu, déclare « Le virus de Wuhan n'a jamais été isolé et c'est bien là le problème ». C'est tout ce qu'il peut dire sur le fait que le Covid-19 est un faux. L'OMS tente de sauver les apparences, en poursuivant une enquête inutile sur les origines du Covid-19 à Wuhan. Le Parti communiste chinois ne veut pas admettre qu'il a tué des millions de ses propres citoyens avec un malencontreux lancement de 5G alors que les services de renseignement occidentaux l'avaient averti que la 5G était une arme d'interdiction de zone. En tout cas, la campagne Covid-19 est en train de s'essouffler et se terminera d'ici mai, insiste le FSB russe. La mafia khazarienne va s'effondrer en se battant bec et ongle et semble mener de multiples actes de sabotage comme la destruction d'une centrale électrique allemande et la tentative d'empoisonner l'approvisionnement en eau de la Floride. Apparemment, ils auraient également utilisé une arme spatiale pour détruire 500 camions de gaz naturel et de carburant à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Le vortex polaire soudain qui a frappé le Texas est également une attaque spatiale, selon des sources de la force spatiale américaine. C'est pourquoi, comme l'a dit de façon mémorable un négociant à Zero Hedge au sujet du marché du pétrole, nous avons officiellement atteint les niveaux de holy fucking dollar ici. Il n'est pas étonnant qu'un nombre croissant d'observateurs constate que l'establishment américain est devenu fou. Enfin, nous souhaitons souligner quelques indices de plus en plus nombreux concernant une sorte de divulgation imminente. L'un d'eux est l'important tremblement de terre qui a provoqué l'évacuation des bases en Antarctique. L'autre est la révélation, par le Pentagone, qu'il teste du matériel provenant d'ovnis écrasés. Nous sommes définitivement en eau inconnue maintenant, alors gardez bien les pieds sur le bateau. Traduction, Estelle Petite Étoile. Version originale anglaise. 9 février 2021. Drapeau du Capitole en Berne. Par Benjamin Fulford.